Voilà, bonjour à tous, je suis content de pouvoir vous parler. C'est une grâce qui m'est accordée de pouvoir vous apporter la parole en ce jour. Je remercie notre pasteur qui me demande de vous apporter une petite pensée. Mais avant de pouvoir commencer le message, je voudrais vous remercier tous parce que vous avez su que nous n'avons pas été bien. C'est vrai que nous n'avons pas eu la forme la plus virale, la plus forte, mais franchement on n'était vraiment pas bien. Mais merci pour vos prières, merci pour votre soutien, merci pour vos petits mots d'affection qui nous ont réconfortés, fait beaucoup de bien. J'aimerais maintenant qu'on puisse prendre ensemble la parole de Dieu et j'aimerais lire deux passages avec vous. Le premier se trouve dans le premier livre aux Thessaloniciens au chapitre 5 verset 17 qui dit ceci, et c'est le plus petit verset de la parole de Dieu: priez sans cesse. Le deuxième passage se trouve dans le livre des Éphésiens au chapitre 5 du verset 16 à 20 qui dit ceci: rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par les temps qui courent, je voudrais que l'on parle de la prière, je voudrais vous encourager par la prière et si vous me permettez de vous donner quelques petits conseils qui sont judicieux et qui sont bons. Parce que ces derniers temps, après avoir été beaucoup mieux et de pouvoir reprendre une vie un peu normale, eh bien, dans les moments de prière personnelle, dans l'écoute des prédications, des messages de certains prédicateurs, et j'en remercie pour tout ce qu'ils nous apportent chaque jour, parce que ça nous fait du bien, et ça nous permet de tenir une bonne direction et d'aller selon la volonté de Dieu, eh bien, j'ai appris des choses différentes des autres fois. Des paroles qui m'ont vraiment touché, qui m'ont vraiment, je dirais même, bouleversé. Et je voudrais partager cela avec vous parce que par ces temps où nous sommes confinés, je pense qu'il est temps de pouvoir se rapprocher à nouveau du Seigneur, de récupérer le temps que nous avons perdu. C'est vrai qu'on ne sait pas récupérer le temps, mais de pouvoir à nouveau prendre ce temps avec le Seigneur pour prier, pour intercéder, pour vraiment faire pleinement sa volonté, c'est-à-dire prendre des nouvelles de chacun, de pouvoir encourager par des paroles qui font fortifier le cœur de peut-être celui ou celle qui défaille et qui est dans la détresse par rapport aux situations que nous vivons actuellement. C'est vrai que la Bible nous montre aussi que beaucoup d'hommes de la parole de Dieu ont vécu des choses très difficiles, de grandes difficultés. Et dans ce que je vais vous apporter, je vous ai pris deux cas, celui de Jérémie et celui de David. Et c'est vrai que les temps actuels sont difficiles. Nous sommes tous confinés à la maison, nous sommes séparés des uns des autres. Nous ne pouvons pas avoir un culte en commun où nous sommes tous ensemble pour pouvoir louer et adorer. Mais peut-être cela nous permet de la part de Dieu de prendre conscience de l'importance que nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres, d'être unis et de prier les uns pour les autres, afin que la gloire de Dieu puisse à nouveau se manifester au milieu de nous, parmi toutes les églises. Et je dis pas que je suis heureux de ce confinement, mais je dis simplement que peut-être ça nous permet de prendre conscience de certaines choses et de pouvoir peut-être les rectifier afin que nous rentrions pleinement dans la volonté de Dieu. Et comme je vous disais précédemment, j'ai été bouleversé par des paroles, par ma lecture quotidienne, par des prédications. Ça m'a permis à nouveau de renouer un lien avec le Seigneur et de pouvoir me fortifier, me faire du bien. Mais il y a des paroles que vous connaissez, que je connais, qu'on a lues plus ou moins, qu'on connaît plus ou moins, mais on les a survolées. On est passé au-dessus parce que le contexte ne nous a pas vraiment interpellés, mais aujourd'hui je pense que dans le contexte de ce que je vais vous dire, ça va nous interpeller, ça va nous toucher dans notre cœur. J'aimerais vous lire le psaume 34 et le verset 20 qui dit ceci, ça m'a bouleversé. Le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand j'ai lu cette parole, ça m'a bouleversé, ça m'a interpellé. Je dis, mais Seigneur, alors, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer vont nous bouleverser, vont nous toucher, vont nous atteindre. Mais heureusement qu'il y a la deuxième partie de ce verset qui dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Pas occasionnellement, toujours mes frères et sœurs. Dieu, il est là.
Il est à côté de nous. Il est là pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'est important. Alors, c'est vrai que j'aimerais vous rappeler et vous dire que ne reprochez rien à Dieu. Ne reprochez pas les difficultés que vous pouvez rencontrer. C'est l'école de Dieu. Parfois on passe par des déserts, parfois on passe par des vallées verdoyantes qui nous font beaucoup de bien, où on est pleinement inondé de la grâce de Dieu, béni. Et parfois nous sommes dans ces déserts où c'est sec, c'est difficile, c'est aride. Et je sais que nous passons tous maintenant, tous ensemble. On ne peut pas dire que quelqu'un ne passe pas. Et si quelqu'un n'a pas éteint, je rends gloire à Dieu. Parce que c'est une grâce et c'est une bénédiction. Mais nous passons par ces moments qui sont difficiles en ce moment. Et je ne veux pas vous décourager, je ne veux pas vous amoindrir. Non, ce sont des moments difficiles, mais nous avons un Dieu qui pourvoit, qui agit, qui ne nous abandonne pas, qui nous soutient, qui nous fait grâce. Alors ne lui reprochez rien, s'il vous plaît. Ne reprochez rien à Dieu. Ne lui dites pas, mais qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu nous as permis que nous soyons atteints? Ne lui reprochez pas. J'aimerais vous rappeler que Dieu est souverain et que de son trône de gloire, il fait comme il le veut, comme il entend. J'aimerais vous rappeler ce qu'un jour notre pasteur Franck a dit. Dieu, le temps n'a aucun effet sur lui. Il est éternel. Mais nous, le temps a un effet sur nous. Nous manquons de patience. Nous manquons de persévérance. Nous aimerions que toutes les choses aillent très vite, parce que nous vivons dans un monde où il suffit de claquer des doigts et nous avons tout de suite. Mais avec Dieu, c'est pas la même chose. Dieu prend soin de nous, veut nous apprendre, veut nous faire grandir, veut nous aider dans ces moments difficiles. Et il veut que nous comprenions clairement ce qu'il attend de nous et que clairement nous rentrions pleinement dans sa volonté. C'est vrai que on pourrait dire, mais du temps de Moïse, Père, tu as gardé ton peuple. Tu as permis que lorsque les plaies ont atteint le peuple égyptien, le peuple de Dieu était exempt de ces plaies. Il n'y a rien qui leur arrivait. Pourquoi nous, aujourd'hui, ce petit virus, ce petit truc infiniment petit, nous a atteints? Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que nous pouvons subir, ce que nous pouvons vivre, est pour la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est pour la gloire de Dieu. Pour que peut-être les hommes, les femmes qui nous entourent, qui nous aident, mais qui n'ont pas encore cette connaissance de Dieu, puissent être touchés de voir que Dieu existe et qu'il manifeste sa gloire au milieu de son peuple, afin que de nouvelles personnes soient sauvées. Il ne faut pas oublier que dans ces temps difficiles, Dieu fait comme il le veut et il veut encore sauver. Et nous devons penser à cela. Alors oui, je vous parle de racheter le temps, et ce temps, on peut le racheter en priant. C'est important de prier. On ne peut pas négliger ce temps de prière, et il est important de le faire. Alors continuons et persévérons dans la prière. Et j'aimerais vous dire que, par rapport à ce que je vous disais précédemment, que Romains 8, 28 nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors vous voyez bien, Dieu ne nous abandonne pas. Il fait tout concourir à notre bien dans les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et j'ose croire que certaines personnes n'ont pas été touchées. Et j'en suis vraiment content et heureux. Parce que on ne peut pas dire qu'on passe tous par des difficultés. Moi, je l'ai vécu, mon épouse l'a vécu, mais mon fils n'a pas été touché, n'a pas été malade. Et je rends grâce à Dieu. Et je rends gloire et je dis merci Seigneur, parce que tu as protégé mon fils. Et je crois qu'il l'a fait aussi pour vous, pour quelques membres de votre famille, ou pour des frères et des sœurs. Alors, j'aimerais vous parler, et vous savez que j'ai l'habitude de toujours parler d'hommes de Dieu, de ce qu'ils ont vécu. J'aimerais vous parler de Jérémie, prophète de l'Éternel, qui a été persécuté parce que le peuple n'aimait pas ce qu'il disait. J'aimerais aussi vous parler de David, qui a par les psaumes, qui a vécu des choses très difficiles. Il a été toujours dans le combat, il a dû fuir face à Saül, il a dû vivre des choses intenses et difficiles à supporter, jusqu'à Cyclade, où il a même eu peur, excusez-moi le terme, pour sa peau, parce que le peuple lui en voulait, parce que il n'a pas su faire ce qu'il fallait, mais comme Jérémie, comme David, ils vont se ressaisir, et ils vont proclamer la gloire de Dieu, cette gloire qui aide, qui soutient, qui fortifie et qui permet de vaincre. Et j'aimerais lire un premier passage avec vous de Jérémie, dans le livre de Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, du verset 19 au verset 23, qui dit ceci. Écoutez bien, une première partie et la deuxième partie.
Quand je pense à ma détresse et à ma misère, dit Jérémie, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est pas très glorieux d'entendre ça. Il est déprimé, l'homme de Dieu. Il n'en peut plus. Il est accablé, comme nous avons peut-être pu l'être en ce moment. Mais regardez et écoutez plutôt ce qu'il dit par la suite. Il dit ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Il ne délaisse pas ses enfants. Il est le bon berger qui se met en peine pour ses brebis, pour les aider, quelles que soient les circonstances et les situations. Et je veux vous encourager, ne perdez pas pied, ne perdez pas espoir, mais rappelez-vous des bontés de l'Éternel. Rappelez-vous des promesses de Dieu dans sa parole. Elles sont là justement pour nous aider, pour nous fortifier et pour nous permettre d'aller de l'avant. Parce que Dieu nous aime et il n'abandonne pas ceux qu'il aime. Au contraire, il en prend soin et il fait tout à la mesure de tout ce qu'il peut faire avec force et puissance pour nous aider, pour nous en sortir. Oui, le Dieu que nous servons est fidèle et il fait toutes choses à perfection pour chacun de nous. Il ne nous délaisse pas. J'aimerais continuer à vous bénir par d'autres passages de la parole, et entre autres David, ce qu'il a pu vivre est très difficile, les persécutions, on en voulait à sa vie, etc. Et il y a un psaume qui m'a interpellé, un psaume que je l'ai lu, excusez-moi, mais je ne croyais pas, je dis c'est pas possible qu'un psaume pareil puisse exister. Le psaume 68, verset 29 dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Waouh! Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'ordonnes d'être puissant. Tu ordonnes à tes enfants d'être puissants. Et j'ai pas souvenance qu'un jour j'ai lu ce verset. J'ai pas souvenance. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé, j'ai la référence. Et il dit par la suite, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu nous a affermis. Il nous a affermis sur sa parole. Il nous a affermis sur ses préceptes, ses commandements. Il nous demande d'y obéir. Et si nous y obéissons, et si nous croyons en ce que dit sa parole et en ses promesses, nous allons voir la gloire de Dieu chaque jour dans notre vie, même dans les difficultés, dans les vicissitudes. Mais j'aimerais vous rappeler quand même une chose. Je suis quand même quelqu'un d'équilibré parce que quand j'ai reçu ça, je dis Seigneur, mais comment veux-tu que je sois puissant? Et il m'a rappelé à un passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 5, où Jésus parle de lui, dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà cet équilibre. Je reconnais que je puis tout par celui qui me fortifie. Je reconnais que par le nom de Jésus-Christ, je puis tout. Je reconnais qu'avec lui, alors je puis être puissant. Avec Jésus, je suis puissant. Par mes propres forces, je n'y arriverai pas. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous dans votre Seigneur, dans votre Roi. Et vous êtes puissant. Vous êtes vainqueur, plus que vainqueur, en toutes circonstances et en toutes choses. À cela, je veux adjoindre quelque chose, parce que je vous parle de racheter le temps, je vous parle d'hommes qui ont vécu des difficultés, mais dont Dieu a manifesté sa gloire, les a aidés, les a soutenus tout au long. Je vous parle de la prière qui est une nécessité pour qu'on puisse obtenir cette foi, cette force, cette puissance, être vainqueur en toutes choses. Et la prière est nécessaire. Mais c'est pas une prière, une prière, voilà, je l'ai fait. J'ai prié, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai fait ma BA. Non. Une prière pleine de conviction. Une prière pleine de foi. Une prière dans laquelle vous croyez en ce que vous dites. Une prière qui est établie sur les promesses de la parole de Dieu. Et là-dessus, je voudrais m'attarder un petit peu. La foi, elle est nécessaire. Si nous n'avons pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Si nous n'avons pas la foi, notre prière sera utopique. Nous aurons fait quelque chose pour l'avoir fait. Et Dieu ne nous demande pas de faire pour faire. Il nous demande d'être pleinement convaincus de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Et j'aimerais vous encourager dans un nouveau verset. En Romains chapitre 10, verset 17, dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi n'est pas utopique parce qu'elle est basée sur les promesses de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre fondement. La parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous redresser, pour nous corriger et pour nous éduquer dans toute sa justice, parce que la parole est Dieu et Dieu est la parole. Elle est une nécessité que nous ayons dans notre cœur. Et je vous encourage à lire la parole de Dieu. Et le moment est propice, nous sommes confinés, nous sommes à la maison et nous avons besoin de cette parole. Alors, plongez vos regards à nouveau dans la parole. Prenez le temps de la lire paisiblement et d'en dégager tout ce que Dieu veut vous donner pour vous fortifier, pour vous enrichir, vous bénir et vous rendre plus que vainqueur par rapport à toutes ces circonstances et situations que nous vivons actuellement. Mais cette foi, elle n'est pas une foi passive. Elle est une foi qui est manifeste et qui est active. Elle n'est pas la foi d'un jour, mais elle est la foi de tous les jours. Parce que on peut pas dire, voilà, j'ai eu foi aujourd'hui, puis demain c'est bon, Dieu il connaît, il sait ce qu'il a à faire. Oui, mais Dieu veut voir des enfants qui persévèrent, qui continuent, qui prient, qui ont ce zèle, cette volonté de voir sa gloire se manifester, que sa gloire éclate comme un feu d'artifice où on est ébahi, où on se dit, waouh Seigneur, c'est merveilleux ce que tu fais, c'est glorieux, et nous le bénissons, nous lui rendons toute la gloire. Et donc, nous devons avoir cette foi agissante. Je vais rien vous apprendre par ce verset qui dit en Hébreux 11:1, or la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère en l'Éternel, j'espère en ses promesses, je veux voir sa parole. Et dans mes prières, je proclame ce que je ne vois pas encore. Je proclame la guérison dans les corps. Je dis, Seigneur, insouffle la vie dans les poumons de bien-aimés qui sont hospitalisés afin que tu assainisses. Et je vous encourage par ce verset qui est celui-ci, lorsque on parle d'Ézéchiel, le prophète avec la vallée des ossements, je ne me rappelle plus les références, mais cherchez-les, vous avez le temps de les chercher, bien sûr. Et il insouffle la vie dans ses corps. Il insouffle la vie. Le Dieu de la création, le Dieu et maître de toutes circonstances et situations, ordonne à son prophète de prophétiser et il insouffle la vie, le Dieu Tout-Puissant. Il insouffle la vie. Et ses corps renaissent. Je suis convaincu que, Seigneur, tu insouffles dans les poumons de nos bien-aimés, même pour ceux qui sont encore dans des moments critiques. Et Dieu va assainir les poumons, va leur donner des poumons de bébés régénérés, parce qu'il est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant qui a toute autorité. Et je voudrais vous encourager par un petit témoignage qui m'est personnel, un témoignage que j'ai vécu personnellement par rapport à la maladie. Mais attention, moi je suis infirmier, je crois en la médecine, je crois dans les médicaments, je crois dans les traitements, mais je crois aussi dans la toute-puissance de Dieu, au-delà de la médecine. Mais il faut être sage. Si vous prenez des médicaments, parce que ils sont nécessaires, vous en avez besoin, prenez-les s'il vous plaît. Ne faites pas de choses incongrues. Si maintenant vous avez une conviction dans votre cœur, parce que Dieu vous a parlé, Dieu dit « je te guéris », ok, c'est une conviction, c'est la foi, vous la manifestez. Mais si vous n'avez pas eu la conviction, ne le faites pas s'il vous plaît. Ne portez pas atteinte à votre vie. Dieu sait toutes choses, il sait que vous en avez besoin et il vous bénit par la médecine moderne, comme il peut aussi vous guérir entièrement selon sa volonté parce que c'est son plan. Alors j'étais atteint quand j'étais jeune, avant d'être chrétien, d'un problème aux yeux. Il a fallu aller voir un ophtalmologue avec un traitement de piqûres conjonctivales, tout ça. C'était catastrophique, yeux gonflés, injectés de sang, et c'était un virus. Et bien sûr j'en ai gardé quelques séquelles. Et quand je suis venu à Christ, eh bien ça s'est reproduit. J'ai dit Seigneur, non, je ne veux pas vivre ces choses-là. Je vais voir le pasteur, je dis pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi parce que ça je sais ce que c'est, et je ne veux pas repasser par le traitement avec les piqûres, je crois que Dieu peut me guérir. Alors on a prié ensemble et il me donne ce conseil, il dit maintenant crois que tu as reçu la pleine guérison dans le nom de Jésus. Mais le matin quand vous vous regardez dans la glace, vous voyez que votre œil ne va pas. Et c'est là où j'ai pu rentrer pleinement dans la foi et d'être convaincu de ce que Dieu avait fait et de ce qu'il allait faire. Et chaque semaine, chaque jour, je m'excuse, c'est pas chaque semaine, parce que ça a duré une petite semaine. Chaque matin, je me voyais, mais au fur et à mesure que j'avais la foi et la conviction dans mon cœur que Dieu avait entendu ma prière, eh bien, ça diminuait, ça guérissait. Pour en arriver au culte suivant, que j'avais plus rien, et que je n'ai plus jamais eu de problème de ce type-là à mes yeux. Je veux vous encourager pour vous dire, la foi, elle est véritable, elle est agissante.
et que nous devons la manifester, et cela est très 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 importante. Une foi vivante, pas une foi démesurée, extravagante, pas une foi qui claque, et puis après le lendemain on ne voit plus rien. Non, une foi qui dure dans le temps, une foi qui est véritable, une foi simple, sincère, ce petit grain de sénévé comme nous parle la parole de Dieu. Mais lorsque ce grain de sénévé tombe en terre, meurt, produit un fruit, et ce fruit, il gonfle. Il produit un arbuste qui est plus grand que tous les légumes d'un jardin. Donc, oui, c'est cette foi-là que notre Seigneur nous parle et cela est très important. Mais pour que ces choses puissent se manifester, je voudrais vous donner 2 petits conseils. Le premier et le suivant, il se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, et qui dit ceci. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » S'il vous plaît, réhabituez-vous à prendre ce temps d'intimité avec le Seigneur. Rentrez dans votre chambre, fermez la chambre. Ne prenez pas votre smartphone. N'ayez pas un ordinateur à votre disposition. Fermez la télévision, parce que je sais que dans certaines chambres, il y a une télévision. Coupez-la. Et séparez-vous de tout ce qui est du monde, qui peut vous distraire et vous attirer votre attention. Et prenez ce moment d'intimité, de calme, où il n'y a plus de distraction, où là, vous êtes véritablement en communion avec votre Père. Priez de tout votre cœur. Laissez-vous conduire par l'Esprit, toucher par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, pour que vos prières soient celles que Dieu attend de votre part, pour prier les uns pour les autres, prier pour chacun, pour ceux que vous avez à cœur. Je voudrais vous rappeler que pour moi, la prière, il n'y a pas de fin de prière. Si vous avez arrêté de prier, quelqu'un d'autre priera après vous. Ou quelqu'un d'autre a prié avant vous. Même la nuit, quand vous allez vous coucher, j'aimerais vous rappeler une chose élémentaire. Il y a une partie de la terre qui est réveillée et qui prie. La prière est continue devant l'Éternel, comme le parfum sur l'autel des parfums. Le parfum qui devait se consumer tout le temps. Ce parfum qui représente la prière des saints, qui monte tous les jours vers Dieu. Il n'y a pas de cessation de prière. Les prières fusent tous les jours devant l'Éternel. Alors priez et engagez-vous dans ce moment de prière. Mais pour pouvoir bien prier, il y a une chose que j'ai appris juste après que je me sois rétabli de ce problème de coronavirus, parce que je ne me cache pas que je l'ai eu. Mais la première parole que Dieu m'a donnée, c'est une parole qui m'a fait du bien parce que elle m'a édifié. J'ai pu aider des gens en leur apportant de bons conseils, de consolation, de compassion, là où j'avais eu besoin d'être travaillé, mais aussi d'apprendre et de réapprendre une chose, c'est écouter. C'est vrai que dans les 10 commandements, vous entendez que le premier, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et puis le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais on oublie ce que Dieu dit avant. C'est écoute Israël, ton Dieu, écoute. Et c'est là le plus important. Nous devons réapprendre à écouter Dieu, pour savoir comment nous devons combattre le bon combat, avoir les armes nécessaires, les proclamer, et avec conviction et foi, voir la gloire de Dieu se manifester parce que nous sommes pleinement dans sa volonté. Et j'ai reçu ce verset personnel, mais je veux vous le partager pour qu'il vous bénisse et vous fortifie. Ésaïe, chapitre 50, verset 4, dit ceci. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. » Soutenez mes frères et sœurs. Vous m'avez fait du bien, je crois que j'ai aussi fait du bien à pas mal de vous. Soutenons-nous par la parole de Dieu. Il éveille, et c'est ça que je voudrais surtout appuyer, il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Dans ce temps de prière, que ce soit le soir et le matin, écoutez, lisez, écoutez, priez, pour que Dieu vous oriente par son esprit, que vous sachiez comment faire, mais aussi que vous puissiez recevoir et être béni de la part de Dieu, afin de pouvoir déverser par la suite la bénédiction à nos prochains. Franchement, je vous encourage à récupérer aujourd'hui le temps que vous avez peut-être beaucoup perdu à cause de tout ce que nous avons vécu, à cause de la société qui est une société qui court. Aujourd'hui, nous avons le temps, nous sommes confinés, nous sommes chez nous. On peut se sentir seul, mais ne croyez pas que vous êtes seul. Jésus-Christ est avec vous. Il est celui qui est tous les jours avec nous, il nous l'a promis et qui ne nous abandonnera pas. Ce sont des promesses si merveilleuses et si glorieuses. Et je vous en conjure, gardons le contact à chacun. Téléphonons à ceux que Dieu nous met à cœur.
Prions dans nos prières à ce que Dieu nous met à cœur. Si vous n'avez pas prié pour tout le monde, vous oubliez quelqu'un, vous inquiétez pas. Dieu n'oublie personne et quelqu'un d'autre priera pour cette personne. Mais gardons ce lien, cette unité et un véritable amour. Et si je peux me permettre de vous donner encore un dernier conseil, arrêtons d'écouter des prédications qui voudraient dire moi j'ai la révélation de Dieu, pourquoi ça nous arrive, pourquoi ci, pourquoi ça, ou de rechercher des paroles bienveillantes ou qui vont apaiser nos cœurs, mais excusez-moi quand je vois d'où sont les origines ésotériques, métaphysiques, bouddhistes, s'il vous plaît mes frères et sœurs, soyez prudents avec de telles paroles. Faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Faites attention, ce qui n'est pas de la parole de Dieu est contre Dieu et va vous écarter et va vous faire tomber dans des voies de travers qui ne sont pas la volonté de Dieu. Restez ferme dans vos sentiments à l'égard aux prescriptions de la parole de Dieu, dans les promesses de la parole de Dieu qui vont vous encourager, qui vont vous relever, qui vont vous fortifier. Ne vous égarez pas, n'écoutez pas n'importe quoi, ces propos complotistes ou quoi que ce soit. De toute façon, à écouter cela, on perd du temps. Rachetons le temps dans la présence de Dieu et soyons des hommes, des femmes, des enfants. J'appelle aussi les enfants à prier et prions et engageons-nous dans la prière pour prier les uns pour les autres parce que la prière du juste est une grande efficace et nous en avons vu les fruits et nous en verrons encore les fruits parce que Dieu exauce toujours ses bien-aimés. Alors je voudrais terminer maintenant par deux petits versets. Deux petits versets que je voudrais vraiment que ce soit des versets qui vous encouragent, qui vous fortifient et qui vous fassent du bien. Sachez qu'une chose, c'est que Dieu, il agit et il n'agit jamais trop tard. Et que quand sa parole elle est proclamée, eh bien, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 55 verset 11, qui dit ceci, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retombe point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, dit le Seigneur, et accompli mes desseins. » Le Seigneur, mes frères, mes sœurs, a des projets de bonheur et non de malheur, de bonheur. Il veut que tu vives et il permettra que nous vivons, quelles que soient les personnes, les enfants, nous, nos maris, nos épouses, quelles que soient les personnes qui sont sous notre toit, nous sommes bénis de l'Éternel. Et je voudrais vous encourager avec un dernier verset qui m'a... Franchement, la parole de Dieu, elle est vraiment une grande bénédiction pour tous. Psaume, verset 60, verset 14, dit ceci. « Qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Il est peut-être infiniment petit, invisible, inodore, incolore, on ne le voit pas, on ne le sent pas, enfin, si on le sent quand on est malade, quand il nous a touchés. Mais Dieu est plus grand, il écrase cet ennemi. Rappelez-vous David face au Goliath. Là on voit la carrure, là on pouvait se rendre compte, là on ne se rend pas compte. Mais une chose dans l'esprit, nous nous rendons compte que nous sommes forts en Jésus-Christ, parce qu'il nous a tout donné en son nom. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je me réjouis d'entendre des bonnes nouvelles de votre part. Je me réjouis de ce que nous persévérons ensemble pour ceux qui sont encore dans la détresse et la difficulté. Mais gloire soit à tout notre Seigneur pour tout ce qu'il fait, parce que c'est à lui seul qu'elle revient la gloire. Je vous bénis, je vous remercie de m'avoir écouté et je voudrais prier avec vous et vous bénir dans la prière. Que son nom soit béni. Amen. Je te bénis, Père éternel, pour ce moment que nous avons pu partager ensemble. Je te remets, Seigneur, chacune de nos vies entre tes mains parce que tu as des projets de bonheur et de malheur. Et même si nous sommes passés par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es là et parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu nous fortifies, tu nous fais du bien et maintenant je me réjouis parce que tu nous conduis vers de verts pâturages, nous dit ta parole, et vers des eaux paisibles où nous allons pouvoir nous reposer, nous fortifier. Mais dans ces moments de repos, nous voulons aussi combattre le bon combat par la prière. Sans cesse prier pour nos bien-aimés qui sont dans la difficulté. Et nous savons, Seigneur, que tu poses ta main bienveillante parce que, Seigneur, tu es celui qui est l'Éternel qui guérit. Et nous proclamons en ton nom, Jésus, que par tes meurtrissures tu guéris encore. Alors, Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous à être, Seigneur, profond avec toi et à persévérer dans la foi, dans la prière
et à faire pleinement ta volonté. Nous rendons gloire et honneur à ton nom pour tout ce que tu fais, parce que tu fais des choses merveilleuses, extraordinaires, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Père, je t'ai pris dans le nom de Jésus-Christ, fais-nous grâce, et qu'à toi seul c'est toute la gloire. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. À bientôt, ensemble, pour louer et glorifier son saint nom. Amen. Que son nom soit béni. Au revoir. Soyez bénis. Ciao.